Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers élèves, aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'école. Et donc, après la Sainte Messe, cette journée spéciale est célébrée par une belle fête, on pourrait dire familiale. Entre nous, votre cœur est dans la joie, car vous allez retrouver vos parents et rentrer chez vous. Mais nous, les frères, les sœurs, les abbés, nous désirons que vous passiez de bonnes vacances chrétiennes, que vos parents soient fiers de vous, parce qu'ils verront que durant cette année scolaire, vous avez mûri, vous avez grandi aussi, et surtout dans les vertus chrétiennes. Aussi, nous voudrions vous donner des avis tout simples. Si vous les gardez, chers élèves, vos vacances seront bénies de Dieu et ne seront pas l'occasion, au contraire pour le démon, de faire ses vendanges, comme disait saint Jean Bosco, c'est-à-dire de se rendre esclave des âmes par le maudit péché. Alors, chers élèves, soyez fidèles à vos prières du matin et du soir, au chapelet quotidien, comme à l'école. Fréquentez le plus souvent possible les sacrements de la confession et de la communion. Assistez à la messe dominicale, évidemment, toutes les fois que vous le pouvez. Comment un jeune qui ne fait pas son possible pour assister à la messe dominicale pourra-t-il persévérer? Soyez dociles et obéissants à vos parents, et Dieu vous donnera des grâces de persévérance. Soyez toujours occupés durant vos vacances, tout d'abord par les services demandés par vos parents, par des jeux aussi, certes, mais surtout par des occupations enrichissantes qui vous serviront durant votre vie future. Combien un jeune de votre âge peut apprendre de choses durant les vacances? Fuyez les mauvais amis qui vous poussent à désobéir, par exemple, qui parlent mal de la foi catholique et de la morale, qui vous incitent au mal. Fuyez les mauvaises conversations, les mauvaises lectures, les mauvais films, les mauvais visionnages, les mauvaises images. Sachez garder votre vue, la mortifier surtout dans le monde. On dit que les yeux sont les fenêtres par lesquelles pénètre facilement le mal dans notre âme. Et puis, priez tous les jours la Vierge Marie, qui est votre mère au ciel, qu'elle vous aide à rester fidèle, pur et fort, et bien sûr et surtout confiant toujours dans l'aide du bon Dieu qui est infiniment puissant et miséricordieux. Chers parents, quelle joie pour vous de retrouver vos enfants qui ont grandi en âge, en sagesse, en grâce, nous l'espérons tous. Et donc le fait qu'ils passeront de bonnes vacances dépend en grande partie de vous. Efforcez-vous, chers parents, de faire toutes les prières en famille autant que cela est possible. Une famille qui prie, c'est une famille qui vit, disait le Père Pétonne. Donnez-leur l'exemple de la fréquentation régulière des sacrements, aussi de la confession. Veillez, comme je l'ai dit, à ce qu'ils soient toujours occupés, aussi par des occupations utiles pour leur vie future. Et surtout, bien sûr, vous le savez, chers parents, veillez sur eux. Veillez de près à leurs amitiés, afin qu'ils ne fréquentent que de bons enfants, de bons jeunes, normalement, autant que possible que des enfants catholiques. Veillez de près à leurs relations aussi avec les moyens de communication modernes. Ne les laissez jamais aller seuls sur Internet quand ils sont jeunes et enfants. Vous êtes responsables, vous le savez, devant Dieu, en tout cas de ce qu'ils verront sur les écrans. Et Dieu nous en demandera compte. Sachez donc leur expliquer à vos enfants que si vous êtes si sévères au sujet des écrans, c'est pour leur bien. Bannissez les plages publiques de vos vacances et recommandez chaque jour au Sacré-Cœur et à la Vierge Marie chacun de vos enfants. Si vous faites cela, ayez une grande confiance en Dieu. Le bon Dieu les protégera. Et donc, chers élèves, je voudrais finir en vous racontant une histoire que donna saint Jean Bosco à ses élèves. Un soir, dit-il, une poule ne voulait pas rentrer dans le poulailler. Alors la fermière fit tout ce qu'elle pouvait, mais fatiguée, elle rentra chez elle, elle ferma la porte. Et voilà que la poule était toute contente, enfin la liberté. Et donc elle cherchait un endroit commode pour dormir, elle monta dans une espèce de grenier par une échelle, et là elle se disposait à prendre un bon repos
bien en liberté, quand tout d'un coup elle entendit du bruit. C'était le renard. Les chiens étaient loin en train de garder les récoltes. Et donc le renard ne perdit pas de temps, il fut vite dans le grenier. Elle comprit qu'elle n'avait qu'une seule porte de sortie, si on peut dire comme cela, c'était de prendre son envol. La poule prend son envol, mais vous savez qu'une poule est lourde, elle est attirée vers la terre. Et donc, elle va se poser sur un arbre dans la cour de la ferme, mais déjà elle a perdu de l'altitude. Le renard descend, et aussi vite fait, il commence à chercher à monter dans l'arbre. Alors la poule prend son deuxième envol, mais elle est toujours lourde, et donc elle arrive sur un muret de la cour. Elle croit être entre sécurité, mais le renard est malin. Il a bien regardé, il a bien observé, il est monté par une pierre qui était contre le mur, et il commence à grimper sur le mur. Alors la poule comprend qu'elle doit encore prendre son envol. Elle prend son envol, mais cette fois-ci, elle atterrit encore plus bas sur un buisson, et là, le renard ne prend pas beaucoup de temps pour descendre et commencer à observer par quel moyen il montera dans le buisson. Alors la poule, se voyant prise au piège, eh bien elle prend son dernier envol, elle bat des ailes le plus qu'elle le peut, mais elle n'arrive pas à ne pas se rapprocher toujours plus du sol. Il y a dessous le loup avec des yeux tout brillants au-dessus d'elle qui ne pense qu'à une chose, c'est de la dévorer. Et donc voilà qu'à un moment le loup lui saute dessus, le renard, et il ne reste en quelques secondes que quelques plumes donc qui se volatilisent dans les airs. Eh bien, dit Don Bosco, le renard, c'est le démon, vous l'avez compris. La poule, c'est, disait-il, certains jeunes qui seront même bons, mais qui se fient seulement dans leur propre force. Ils n'ont pas d'expérience, ils se fient dans leurs deux ailes, si on peut dire comme ça. Ils ont bonne volonté, faire quelques prières, n'est-ce pas, quotidiennes, mais ils ne veulent pas de règles, ils veulent la liberté. Et ils ne pensent pas que la pauvre nature humaine tend toujours vers le bas. Et donc, ils ont quelques défauts, qui n'a pas de défauts. La gourmandise, pour commencer, la paresse, et puis petit à petit viennent d'autres péchés. Et ils se disent, par exemple, pourquoi m'interdira-t-on telles amitiés? On ne fait rien de mal. Puis, ils commencent à transmettre les règles données par les parents, les supérieurs. Ils fuient les parents, les supérieurs. Et puis, il y a certaines pensées, certains messages, certaines amitiés particulières, certaines familiarités. Et on descend poussé par le poids de la nature humaine. Et les ailes ne suffisent plus. Et le renard est là-dessous, qui court et qui finit, par sauter sur la pauvre poule, c'est-à-dire ce pauvre jeune, qui finit dans la gueule du renard, qui est le démon. Vous pourrez réfléchir un petit peu à cette histoire racontée par Don Bosco, au début de ses vacances, tout simplement, pour rester bien docile, obéissant et humble devant vos parents. Chers fidèles, c'est en 1264 que le pape Urbain IV institua cette belle fête solennelle du Très Saint Sacrement que nous appelons la fête Dieu. C'est une fête d'obligation pour l'Église universelle, mais pas en France depuis le Concordat, signé entre le pape Pie VI avec Napoléon pour redonner la liberté à l'Église de France. La messe que vous venez d'entendre est une des plus belles messes de l'année liturgique. Elle a été composée par saint Thomas d'Aquin sur ordre du pape. Pourquoi l'Église a institué une autre fête de l'Eucharistie, puisqu'il y avait déjà le Jeudi Saint? Pour deux raisons. La première, c'est que le Jeudi Saint, l'Église est tout occupée par la contemplation du mystère de la rédemption opérée par Jésus, et elle ne peut rendre dans la joie tous les honneurs et toute la gloire à l'Eucharistie. Et la deuxième, c'est que le Saint-Esprit inspire, assiste l'Église. C'est un dogme de foi. La providence de Dieu, fit en sorte que son Église soit prête à affronter les attaques très violentes d'ennemis qui allaient combattre et nier les dogmes de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie et de la réalité du sacrifice de la messe. L'épouse de Jésus-Christ allait devoir témoigner bientôt de sa foi dans l'Eucharistie, confondre la perfidie des protestants, des disciples de Luther et de Calvin, et rappeler que c'est Jésus-Christ qui remporte toujours la victoire. Et donc il fallait, contre ses ennemis, il fallait réparer aussi les outrages et les blasphèmes des hérétiques.
Alors, dans les leçons du bréviaire de cette belle fête, saint Thomas d'Aquin, justement, montre la grandeur de ce mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie, chers fidèles, c'est le don le plus grand que Jésus nous a laissé. Sa présence réelle parmi nous, sous les apparences du pain et du vin. Il renouvelle son sacrifice de la croix à chaque messe. Et pour que nous comprenions mieux l'immensité de sa charité, Jésus a institué ce grand sacrement juste avant de retourner vers son Père. Il nous a laissé son héritage le plus précieux, le mémorial de sa passion. À chaque fois que nous assistons à la messe, nous nous rappelons que Jésus est mort pour nous. L'accomplissement de toutes les figures de l'Ancien Testament, la manne descendue du ciel, l'arche d'alliance et combien d'autres. Et aussi, ce sacrement est une grande consolation pour nous dans les tristesses de l'absence de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Et donc cet immense bienfait donne aux chrétiens, à vous, chers fidèles, aux disciples du Christ, une dignité inestimable. Aucune nation, dit Dieu, n'a eu son Dieu qui s'approche d'elle comme nous. Le bon Dieu a pris notre nature humaine pour nous faire participer à sa divinité. Il s'est fait homme pour nous diviniser. Et donc, il a ensuite livré cette nature qu'il avait prise pour nous sauver. Il l'a livrée pour nous. Il a offert son corps et son sang comme victime à Dieu son Père sur l'autel de la croix. Par son sang, il nous a rachetés. Il nous a lavés comme dans un bain sacré. Il nous a purifiés de tous nos péchés. Il nous a laissé son corps et son sang pour être notre nourriture et notre breuvage. Il se donne à nous sous les apparences des saintes espèces du pain et du vin parce qu'il a voulu rester caché afin d'exercer notre foi, afin que nous méritions par la foi. Et par ce sacrement, les vertus chrétiennes s'accroissent dans l'âme. L'âme est comme engraissée par tous les dons et les grâces qui sont contenus dans la Sainte Eucharistie, et cette nourriture nous rend immortels. Cette nourriture, enfin, et c'est un des derniers effets dont je parlerai, cette nourriture de l'Eucharistie nous unit à Dieu et à notre prochain. Saint Thomas d'Aquin dit que le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'unité, qui est une des 4 notes qui distinguent l'Église catholique romaine. Voilà pourquoi notre Seigneur a choisi comme matière de ce sacrement le blé et le vin, et donc le raisin, parce que le pain est fait avec une multitude de grains de blé, et le vin avec une multitude de grains de raisin, qui s'unissent en un seul pain et en un seul vin. Et la messe produit aussi l'unité, parce que la messe est célébrée dans l'intimation de l'Église. Comme dit le Concile de Trente, le Christ, dit le Concile, a institué une nouvelle Pâque, se constituant lui-même comme devant être immolé par les prêtres, ab ecclesia, ce qui signifie dans l'intimation de l'Église. Cette intimation de l'Église est exprimée dans la première prière du canon de la messe, juste après la préface, n'est-ce pas, du canon. C'est le Te Igitur. Le père Gérard Deslauriers explique cette doctrine dans un article écrit en 1980 au sujet de la question dite de l'unacum. Et il montre que cette première prière du canon, le Te Igitur, contient un dogme fondamental au sujet de la messe, c'est-à-dire le fait que la messe constitue un seul acte du Christ avec son Église, avec ses prêtres et avec ses fidèles. En ce sens, chers fidèles, vous offrez vous aussi la messe avec le prêtre, et vous le savez, je pense, et avec le Christ, vous êtes prêtre, vous offrez la messe avec le Christ à Dieu son Père en propitiation pour les péchés, et vous recevez en retour une application des fruits de la rédemption. Vous gagnez des mérites. Mais cette application des fruits de la messe aux âmes, donc qui s'appelle mérite, se fait de 2 façons différentes, selon les 2 façons de mériter sur terre qui sont exprimées par les 2 premières
prières du canon, le Teijitur et le Memento des vivants. Tout d'abord, le Teijitur. On peut mériter en effet pour soi-même, en stricte justice divine, c'est-à-dire nécessairement, quand on fait un acte de charité en état de grâce. Quiconque souffre pour la justice en état de grâce, dit saint Augustin, mérite par le fait même le salut pour lui-même. C'est ce qu'on appelle en théologie ou en catéchisme le mérite de condigno. Dans ce cas, celui qui reçoit le fruit du sacrifice, c'est celui qui offre le sacrifice. Et plus il offre, plus il reçoit. Ainsi, à la messe, le Christ s'offre à la messe en tant que chef de son corps mystique qu'est l'Église, et donc il reçoit de condigno pour toute son Église, le fruit de son sacrifice. Et le prêtre et les fidèles, qui sont les membres du Christ, offrent aussi le saint sacrifice et reçoivent eux aussi, en droit, nécessairement, en stricte justice divine, les fruits de la messe, évidemment avec du plus et du moins, suivant les dispositions, donc plus ou moins parfaites, n'est-ce pas? Mais ils méritent de condigno. Et c'est la prière du Te Igitur, qui nous rappelle ce dogme, où sont nommées ces personnes qui reçoivent en stricte justice le fruit de la messe, qui est un sacrifice propitiatoire. Ces personnes, c'est toute l'Église militante, avec à sa tête le pape, quand il y a un pape, l'évêque diocésain, quand il y a un évêque diocésain avec juridiction, et comme dit le texte de la messe du Te Igitur, tous ceux qui professent la foi catholique et apostolique. Et il y a une deuxième façon de mériter, comme je vous le disais, non pas pour soi-même, mais pour un autre, pour les autres, en faisant ce même acte de charité, en état de grâce, mais pour un autre. Et alors celui qui offre le sacrifice, ce n'est pas celui qui reçoit l'application du fruit surnaturel, puisqu'on prie pour un autre. Et cette application, vous le comprenez, n'est plus due en stricte justice divine. Dieu donne dans ce cas-là, non pas en stricte justice, mais on pourrait dire gracieusement, par miséricorde, ce qui évidemment ne va pas contre la justice, mais Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et donc le Christ, nous le savons, est mort pour tous les hommes, même ceux qui ne sont pas membres de l'Église. Et donc, ceux-ci sont indiqués, par exemple, aussi dans la consécration, quand nous disons que le Christ est mort pro multis, c'est-à-dire pour un grand nombre. Et donc, dans ce cas-là, on rappelle à Dieu qu'il se souvienne de telle ou telle personne. Et donc, ces personnes participent aussi au fruit du sacrifice de la messe par une grâce actuelle qui va leur profiter ou non, donc suivant leur disposition. Mais le mérite gagné par celui qui offre la messe en tant que membre du Christ est appelé de congruo, non pas de condigno, c'est-à-dire selon la convenance de Dieu, selon la miséricorde de Dieu. Vous le savez tous, parce que dans la pratique, vous savez que vous donnez, par exemple, une messe au prêtre pour une autre personne. Et le prêtre offre la messe pour cette personne, et le fruit n'est pas certain. Il dépend de l'estimation de Dieu. Et donc, ces mérites peuvent être gagnés pour les autres, mais ils sont exprimés dans cette deuxième prière du canon de la messe, qui est le memento des vivants. Et là, le fruit, je vous l'ai dit, dépend de la miséricorde de Dieu. On y prie aussi pour ceux qui ne sont pas membres de l'Église, qui ne professent pas la foi catholique, donc intègre, donc dans le memento des vivants, tandis qu'au Te Igitur, on ne nomme que ceux qui participent activement au sacrifice de la messe, et on pourrait dire au mandat de l'Église. Et toute dérogation à cette règle que je viens de vous rappeler va contre un dogme de l'Église, et objectivement, on peut le dire, un sacrilège, parmi les plus graves d'ailleurs, car il touche le plus grand des sacrements. Vous savez peut-être que le père Guérard des Lauriers reste une référence dans cette crise, la référence principale au sujet de la critique du nouvel Ordo Missé, puisque c'est lui qui a écrit le bref examen critique, la référence principale sur la question de l'assistance à la nouvelle messe avec le révérend père Vincent, la référence sur la question de l'unacum qu'il a mis le premier en lumière, la référence dans la question dite des sacres sans mandat romain, il a d'ailleurs été le premier à être sacré par Monseigneur Goding-Tuc avec la profession publique de la vacance du Saint-Siège, et donc il a mis aussi en lumière ce fait que citer au canon de la messe une personne, en l'occurrence les occupants du Saint-Siège depuis Vatican II, qui professent
Je pense que vous le savez, je le pense, peut-être pas tous, mais peut-être que certains ne viennent que pour la première fois. Donc ces occupants du Saint-Siège professent publiquement des hérésies, par exemple la liberté religieuse, ou des hérésies sur la constitution divine de l'Église. Et de ce fait, ils sont hors de l'Église, même si on ne peut les déclarer hérétiques au nom de l'Église, parce qu'on ne peut pas donc prouver leur pertinacité, mais ils sont coupables de schisme avec le Christ, puisqu'ils ne gardent plus le dépôt de la foi, qui est la mission donc de la hiérarchie de l'Église. Et donc, eh bien, les nommer ici, vous l'avez compris, c'est une chose grave dans le Te Igitur. Et donc, le Père Guérard a expliqué que les fidèles sont privés d'autorité et en attente d'une autorité pour s'y soumettre dans l'Église. Il ne s'agit pas de s'attribuer une pseudo-autorité, mais il faut être disposé à se soumettre au futur vicaire du Christ, dès que Dieu voudra nous en donner un, et ce qui arrivera donc, en tout cas selon l'explication donnée par Monseigneur Guérard des Lauriers, par la conversion de certains prélats modernistes, parce que l'Église est apostolique dans sa double hiérarchie, soit selon l'ordre, soit selon la juridiction. Et donc le fait que cette situation de privation d'autorité est très triste, évidemment, ne signifie pas que cette situation est inextricable, comme parfois nous objectent nos contradicteurs. Mais cette constatation que nous faisons dans la lumière de la foi, je dirais, nous libère d'une position, il faut le dire, absurde, qui affirmerait qu'un pape profère l'hérésie. Alors tout à l'heure, chers fidèles, nous allons porter en procession solennelle notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous donne la grâce, tout d'abord aux enfants, de lui être fidèles, comme je l'ai rappelé durant nos vacances, la grâce aussi de la fidélité pour chacun d'entre nous à la foi intègre, et supplions Jésus de venir en aide à son Église, aussi en ce jour de la fête Dieu, qui paraît comme submergé par l'hérésie dans cette tempête. Bien que Jésus est toujours là, il protège son Église, mais elle est réduite seulement dans sa visibilité, et donc supplions Jésus aussi qui nous donne un vicaire du Christ pour faire de nouveau resplendir toujours plus dans tout l'univers cette foi et ces sacrements qu'il est venu donner pour les âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.